C'est la seconde partie de ce message. Donc c'est presque la suite de ce que vous venez de suivre. La Bible continue en disant qu'il faut qu'il ne se donne pas au vin, ni violent. Non. Un pasteur ne peut pas être violent. La violence n'est pas notre habitude. Mais il doit être indulgent. Il doit être pacifique. Il y a un océan qu'on appelle Pacifique. S'il y a eu le temps, l'opportunité de voir cet océan-là, ils disent que c'est de l'eau douce. C'est comme ça que le pasteur doit être. Donc quand vous êtes à côté d'un pasteur, ce sont ces choses-là que vous devez remarquer. Il doit être pacifique. C'est un homme désintéressé. Désintéressé par l'argent, désintéressé par la vie de la terre, désintéressé des femmes. Non. C'est un homme qui est désintéressé. Donc il vit une vie là extraordinaire. Une vie céleste sur la terre. Vous comprenez les pasteurs? Donc avec tout le respect que je vous donne, mon ami pasteur, voilà comment nous devrions être. Nous devrions être désintéressés de l'argent. Nous avons l'exemple d'Élie avec Géasi et avec Naaman. Vous connaissez cette histoire-là. Quand Naaman est venu donner le présent au prophète de Dieu, des biens et des chariots de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu lui a dit? Il lui a montré le désintéressement. Il lui a dit ceci: va pourrir avec ton argent. Bien aimé, si on se donne trop à l'argent, on n'aura pas ça. Mais le jour où nous allons commencer à nous désintéresser de cela, les gens nous suivront pour nous donner l'argent. Et c'est ce que je connais de la parole de Dieu. Tout celui qui cherche à faire l'œuvre de Dieu pour le gain, il n'aura pas ça. Et le peu que tu auras là, Jésus dit ceci: c'est ton salaire que tu as reçu. N'attendez plus de lui et c'est vous payer. Où sont ces pasteurs-là qui pouvaient refuser aussi des choses comme ça? Vous priez pour quelqu'un, il est guéri, juste pour lui apprendre à connaître Dieu. Vous refusez même la parcelle qu'il vous donne. Et ces jours-là, notre valeur sera retournée. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Le verset 4. Et dans une parfaite honnêteté. Beaucoup de pasteurs ont de mauvaises vies de couple. Ils ne s'entendent pas avec leur femme. Si vous allez le chercher auprès de leur femme, un jour je suis allé comme ça, chercher mon ami pasteur. Pasteur, c'est son épouse qui me dit. Donc vous comprenez par là qu'il y a une très mauvaise vie de pasteur. Les hommes qui ont réussi dans ce monde ici, ce sont ceux qui ont vécu d'une manière digne avec leur femme. Ce sont des hommes qui savent respecter leurs épouses. Et c'est très important, bien sûr. Ça ouvre des portes. Et c'est là que le diable entre. Est-ce que vous, pasteur qui me suivez ici, osa bien à moi sinon nanda.
Une maison comme ça, c'est la maison qui dirige une église. Vous comprenez qu'est-ce qui va se passer dans cette église? Il y a lieu que nous puissions nous poser des questions. Alors, nous devons aussi veiller sur nos enfants. J'ai remarqué personnellement que j'ai trop du temps avec les enfants d'autrui. Mais avec mes enfants, je n'ai même pas le temps. Je fais presque une année comme ça. Je ne priais même pas pour ma maison. Mais j'étais toujours dans de retraite, priant pour les autres maisons. Et mon père spirituel, le pasteur Tripogé Mukendi, il m'a corrigé sur ce point. Il m'a dit non, non mon fils, tu ne dois pas faire ça. Il faut prendre le temps d'enseigner la parole dans votre maison. Trop de retraites, trop de ceci. Ta femme a besoin de toi. Samedi tu es à l'église, lundi tu sors le matin, tu n'es qu'avec tes fidèles. C'est un mauvais pastorat. Il faut aussi apprendre prendre du temps à être avec ton épouse. Passer aussi des temps avec l'épouse. Cette épouse-là, tu n'es pas seulement pasteur pour elle. Tu es aussi son mari. Vos enfants-là, tu n'es pas seulement pasteur pour eux, mais vous êtes leur père. Dans la relation entre enfant et père, il y a des exigences aussi liées à ce type de relation. Donc, un pasteur qui est trop dans l'église et qui est moins dans sa maison, vous tomberez avec vos fidèles là. Parce que pour ça nous autres, tu n'es pas avec ton épouse. Et après un certain moment, tu vas voir comme ton épouse là n'est pas jolie. Et voilà maintenant, voilà comment nous sommes derrière l'église, nous sommes derrière les protocoles. Voilà là où le diable commence à jouer. Ne négligez pas votre maison. La Bible dit qu'il faut que vous dirigez bien votre propre maison. Non. Toi, tu es spécialiste en maison d'autrui. Non, non, et que tes enfants soient tenus dans la soumission et puis dans une parfaite honnêteté. Vous avez remarqué malheureusement que le plus dangereux des enfants dans l'église, ce sont les enfants, ce sont nos enfants. C'est parce que nous n'avons pas le temps. Nous ne disposons pas le temps d'être avec nos enfants, de prier avec nos enfants. Commencez à regarder maintenant. Combien de temps tu dois prier avec tes enfants? Combien? Tu es assis autour de tes enfants, tu leur montres comment on cherche le verset biblique. Tu as des enfants dans la maison qui ne savent même pas chercher les Matthieu ici. Non, des enfants qui ne savent même pas prier. Très cher pasteur, il y a temps, vu tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des leçons que Dieu nous donne. Nous devons changer ce fait. La Bible pose maintenant une question. Car au verset 5, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Vous comprenez maintenant? Donc il faut que vous sachiez conduire votre maison. Quelqu'un qui échoue dans la vie de la maison. Bocha une église, pasteur oazu kokanda na été. Okokamba église te pasteur tika Bible lobi nzambe mukolo église alobi okokana yote. Soko kokanda na yoto kokokate. Comment yonda no batu 8 mois so bala na mbo ozo kokoche ordre ti. Bana na yo moko boti ozo kokocha bango na limate. Bongo bana batu musuna basa batu musu baso ya l'église wa. Non, tu es en train de taper sur l'eau.
Donc nous devons changer et nous devons revoir toutes ces choses. Ce ne sont pas des choses qui viennent de moi, mais c'est la parole du Seigneur. Et soyez bénis par cette parole. Et au verset 6, la Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. De peur qu'en feu d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Pasteur, ne mettez pas des jeunes convertis. Pasteur. Non. Parce que ne pas passer au tozo mona lelo, azazote à l'olendo, nous sommes azote à tina suki à sanolate. Est-ce que vous pouvez imaginer les choses comme ça? Suki à sanolite. Mais ça comme matotali teni a tien nzoto ozo ndimate donc ozo oyo star ya Hollywood et bien un homme de Dieu donc musana nzambe mustina nzela wawa atano a Dieu. Est-ce que ça c'est un pasteur? Est-ce qu'on a un pasteur? Voilà. Donc l'habillement là, l'accoutrement là, pantalon ça ekosuka na sawa sous-vêtements nyonso eza na libanda. C'est parce que moi na amoni que pasteur lokola titre. Il est tombé dans la titrologie. Oui, il commence à prendre ça comme je ne sais pas comment là. Lui le ministre de Dieu, il voit ça comme le ministre de King Wadon. Non. Ministre veut dire serviteur. Serviteur. Ce mot-là vient du latin. Ça veut dire tout simplement un serviteur, un esclave. Un pasteur est un esclave. Ozokende ko prendre soin na bango. Yondo zolesa bango kusukola bango ko bongisa bango ko sala makambo nyonso. Parce que passer les titres à Hollywood te au télémi ozo sanola même sur tout ça. Tina suki mon frère ozo sanola te. Ozo sanola te nini? Qui sanola mbi ezate ton dengeni. So qui sanola ezate mais ba sombelo qui sanola na mwasi eza wana 1000 francs, 500 francs qui sanola ta minene wana. Lokolo za suki ngele ba sana. Okuta passer muso atiki suki. Suki pendant lokolo suki nani wana ba musicien ba américain wana. C'est pas normal mon frère. Tout ce que nous sommes en train de faire, voilà là où nous avons amené l'église. L'église est sous l'opprobre. C'est triste, mon frère. Et nous serons jugés à cause de ça. Que le Seigneur nous pardonne. Et qu'il nous donne la force d'aller de l'avant. Et la Bible termine en disant, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Quel témoignage que vous avez dans votre quartier, dans votre avenue, dans votre propre maison. Et si vous voulez le vrai témoignage, demande à votre épouse. Maman, ta femme là, maman, est-ce que pasteur? Et si ta femme te prend comme ça, et la rue maintenant, un pasteur doit recevoir un témoignage. C'est bien aimé. L'élévation du ministère est basée sur ça. La croissance de l'église est basée sur le témoignage que nous avons. Le quartier là, qu'est-ce qu'ils disent de nous? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les Congos disent de nous? Au moins, le témoignage, c'est ce qui fera que l'église est là, et puis l'église, il est temps bien aimé. Alors, dans l'histoire, vous devez comprendre une chose. Il y a un piège du diable. Il y a un piège du diable. Alors, dans cette partie, je vais vous parler de ces pièges. Merci, suivez l'autre partie. Merci.